Il y a des sujets dont on parle peu, et pourtant, ils traversent silencieusement la vie de beaucoup d'hommes. La qualité des érections en fait partie. Peut-être que vous l'avez remarqué progressivement. Une fermeté un peu moins constante, une réponse plus lente du corps, ou simplement cette impression diffuse que quelque chose a changé, sans que vous sachiez vraiment pourquoi. Et très souvent, la première réaction est l'inquiétude, la comparaison, parfois même une forme de découragement ou de culpabilité. Alors je voudrais commencer par vous dire quelque chose d'essentiel, quelque chose de profondément important. Ce que vous vivez est fréquent, c'est humain. Et dans l'immense majorité des cas, ce n'est ni brutal, ni irréversible, ni le signe que votre corps vous lâche. Au contraire, le corps parle, il ajuste, il s'adapte à un rythme de vie, à un environnement, à une fatigue, parfois à des excès répétés, parfois à des manques discrets mais constants. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément du quotidien que beaucoup d'hommes consomment presque machinalement, parfois sans y prêter attention, le café. Non pas pour le diaboliser, non pas pour en faire un remède miracle, mais pour comprendre comment, à la bonne dose, au bon moment et dans un certain contexte, il peut soutenir l'énergie vasculaire, la vigilance du corps et indirectement la qualité de l'érection. Mon intention n'est pas de vous dire quoi faire, mais de vous aider à écouter ce que votre corps est déjà en train de vous dire. Si ce sujet vous concerne, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Des hommes de tous âges, parfois très jeunes, parfois plus mûrs, me confient les mêmes interrogations. Ils mangent plutôt correctement. Ils essaient de faire attention. Et pourtant, quelque chose ne répond plus exactement comme avant. Et souvent, ils pensent que le problème est dans la tête ou dans l'âge. Alors qu'en réalité, il est très souvent dans l'équilibre global. Le corps masculin est profondément sensible à la circulation sanguine, au système nerveux, à l'inflammation de bas grade, à la qualité du sommeil, au stress chronique, et tout ce qui touche ces sphères influence directement l'érection. Le café, lui, agit précisément sur plusieurs de ces axes. Mais comme beaucoup de choses en santé, tout dépend de la dose, du terrain et du moment. Je voudrais prendre un instant pour vous rassurer. Avoir une érection moins ferme à certains moments de la vie ne signifie pas que vous êtes défaillant. Cela signifie simplement que votre corps priorise autre chose. La survie, l'adaptation, la récupération. Le corps n'est jamais contre vous. Il essaie toujours de faire au mieux avec ce que vous lui donnez. Et c'est pour cela que mon approche de la santé n'est jamais un combat. Ce n'est pas une guerre contre des symptômes. C'est une construction patiente d'un terrain plus favorable. La médecine moderne nous apporte des outils précieux, mais la prévention, l'hygiène de vie, la compréhension fine des signaux faibles restent fondamentales. Et c'est exactement dans cette zone-là que se situe le café. Le café contient une molécule bien connue, la caféine. Elle agit principalement sur le système nerveux central. Elle stimule la vigilance, elle réduit la sensation de fatigue, elle augmente légèrement la fréquence cardiaque et la circulation sanguine. Sur le plan vasculaire, cela peut être intéressant, car une érection est avant tout un phénomène de circulation sanguine. Le sang afflue vers les corps caverneux du pénis, les remplit et permet la rigidité. Lorsque la circulation est fluide, réactive, bien régulée, la réponse érectile est généralement meilleure. Mais le café a une autre action, plus subtile. Il influence aussi le système nerveux autonome, celui qui gère l'équilibre entre tension et détente. Or, pour qu'une érection soit de bonne qualité, le corps doit être capable de basculer vers un état de détente, un état de sécurité, un état où le système parasympathique peut s'exprimer. Et c'est là que tout se joue. À petite dose, chez certaines personnes, le café peut améliorer la vigilance sans perturber cet équilibre. À dose excessive, ou sur un terrain déjà stressé, il peut au contraire rigidifier le système nerveux, augmenter l'anxiété et nuire à la qualité de l'érection. Ce n'est donc pas une question de café oui ou non, c'est une question de quantité juste. Alors parlons concrètement. Chez un homme en bonne santé générale, sans anxiété majeure, sans trouble du sommeil important, la quantité de café qui peut être bénéfique se situe généralement autour de 1 à 2 tasses par jour. Pas plus. 1 tasse, c'est un café standard, pas un grand café surdosé. Un café simple, de préférence le matin ou en début de journée. Pourquoi pas plus? Parce qu'au-delà, les effets stimulants commencent à dépasser les bénéfices. Le système nerveux reste en état d'alerte trop longtemps. Le cortisol, l'hormone du stress, peut augmenter. La qualité du sommeil peut se dégrader.
parfois sans que l'on s'en rende compte. Et le sommeil est absolument central pour la santé hormonale masculine. La testostérone, notamment, se régénère pendant le sommeil profond. Un café en trop aujourd'hui peut sembler anodin. Mais répété jour après jour, il peut contribuer à un terrain moins favorable à la fonction érectile. Il y a aussi le moment de la consommation, un point souvent sous-estimé. Le café à jeun, chez certains hommes, peut provoquer une stimulation trop brutale, une montée rapide de stress, une tension intérieure. Si vous êtes sensible, si vous vous sentez nerveux, agité ou irritable après le café, c'est un signal que votre corps vous envoie. Dans ce cas, consommer le café après un petit déjeuner ou accompagné d'aliments peut adoucir son impact. Encore une fois, il ne s'agit pas de règles rigides, mais d'écoute. J'aimerais maintenant vous inviter à faire un lien très important. La qualité de l'érection n'est jamais isolée. Elle est le reflet d'un terrain global. Lorsque vous êtes reposé, lorsque vous respirez plus calmement, lorsque votre digestion est fluide, lorsque votre esprit est moins encombré. Très souvent, la réponse érectile s'améliore naturellement. Le café, à la bonne dose, peut soutenir l'énergie, mais il ne remplace jamais les fondations. Si le café devient un outil pour compenser une fatigue chronique, un manque de sommeil ou un stress permanent, alors il finit par aggraver le problème qu'il essaie de masquer. Et votre corps le sait. Je voudrais aussi dire un mot sur la comparaison. Car beaucoup d'hommes se comparent à ce qu'ils étaient avant, à ce qu'ils imaginent que les autres vivent. La sexualité masculine n'est pas une ligne droite. Elle fluctue. Elle répond à l'environnement, à l'émotionnel, à la sécurité intérieure. Il n'y a rien d'anormal à avoir des périodes de moindre vigueur. Ce qui compte, c'est la tendance globale. Et surtout, la capacité à ajuster doucement ses habitudes. Si vous appréciez ce type d'approche, calme, respectueuse, sans injonction ni discours alarmiste, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ici, nous parlons du corps avec douceur et de la santé comme d'un chemin, pas comme d'une performance. Revenons au café. Il existe aussi des différences individuelles très marquées. Certaines personnes métabolisent la caféine rapidement, d'autres beaucoup plus lentement. Si vous buvez un café à 15 heures et que votre sommeil est perturbé, même légèrement, cela a un impact indirect sur votre vitalité sexuelle. Dans ce cas, limiter le café à la matinée est souvent une piste simple et efficace. Il y a également la qualité du café. Un café très torréfié, très acide, peut irriter le système digestif et augmenter l'inflammation chez certaines personnes. Un café de meilleure qualité, plus doux, peut être mieux toléré. Encore une fois, ce sont des ajustements fins, pas des obligations. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est ceci. Votre corps est extraordinairement intelligent. Il ne cherche pas à vous punir, il cherche à vous protéger. Lorsque quelque chose fonctionne moins bien, ce n'est pas une fatalité. C'est une invitation à ralentir, à ajuster, à rééquilibrer. La bonne quantité de café, pour soutenir une érection plus ferme, est celle qui vous apporte de la clarté sans agitation, de l'énergie sans nervosité, de la vigilance sans tension. Pour beaucoup d'hommes, cela se situe autour d'1 à 2 tasses par jour, consommées tôt dans la journée, dans un contexte de vie globalement équilibré. Mais la meilleure réponse reste toujours celle de votre corps. Avant de conclure, j'aimerais vous inviter à une réflexion simple. Observez comment vous vous sentez après le café. Pas seulement sur le moment, mais dans les heures qui suivent. Et le soir. Et le lendemain matin. Votre corps vous parle en permanence. Il suffit de lui laisser un peu d'espace pour s'exprimer. Si cette vidéo vous aide à mieux comprendre votre corps, à vous sentir plus serein, plus confiant, alors n'hésitez pas à vous abonner. C'est une manière douce de continuer ce chemin ensemble. Je vais terminer par une idée essentielle. La santé sexuelle n'est pas une question de performance, c'est une question de cohérence intérieure, de circulation, de sécurité, de respect de soi. Votre corps a une immense capacité d'adaptation et de régulation. Lorsque vous lui offrez de la douceur, de la régularité et de l'écoute, il répond souvent bien au-delà de ce que vous imaginez. Prenez soin de vous, sans pression, sans violence, avec confiance. Et souvenez-vous, chaque petit ajustement compte.